Alors bonjour, dans cette vidéo, nous sommes rendus en secondaire 1 au numéro 7. Je lis la phrase. La classe de dessin devait imaginer une bête qui ressemble au Minotaure. Donc, avant de faire quoi que ce soit, je veux attirer ton attention sur le fait que, à la phrase précédente, ce que nous avons vu ici, hein, c'était une comparaison. Je ne l'ai pas dit tout de suite au numéro 6 parce que je voulais en parler avec le numéro 7, parce qu'elles sont un peu liées ensemble du point de vue du sens. Surgir comme une envolée d'insectes, c'est une comparaison. Ressembler à une bête qui ressemble au Minotaure, évidemment, ce n'est pas vraiment le Minotaure, c'est une comparaison. Donc, je t'amène ici. Oui, oups. La comparaison, c'est une figure de style. Bon, qu'est-ce que c'est une figure de style? En fait, c'est un mot savant pour dire qu'à partir d'une image, on veut dire quelque chose, mais ce n'est pas véritablement ce qu'on veut dire. Donc, comme une envolée d'insectes charognards, il ne s'est pas vraiment passé des insectes qui étaient des charognards. C'est une image qu'on fait, c'est une comparaison. C'est la figure de style qui est à l'étude en secondaire 1. OK? Donc, je t'ai emmené sur AlloProf parce que c'est quand même un site très accessible pour les élèves de tous les âges. Donc, non, c'était pas ça. C'était les exemples ici parce que ça, je trouve ça très complexe en passant. C'est comme ça qu'on l'enseigne, mais moi, je préfère y aller tout de suite directement. Mais quoi, je fuyais l'école comme fait le mauvais enfant. Donc ici, c'est une comparaison avec le comme, c'est facile de le voir, et c'est une phrase subordonnée complément de phrase que tu verras en secondaire 3. Nous ne verrons pas la comparaison en phrase, OK? Nous allons la voir comme ceci, elle ressemble à partir d'un mot comme ça, donc sujet, prédicat, ou encore ici, pareil à un chien battu, donc comme à la question précédente, il retourna s'asseoir pareil, donc il y a dans c'est le s'asseoir, ou c'est le retour. Dans tous les cas, ici, il est imbriqué dans une phrase. Ici, on entend ton rire comme on entend. Donc, le rire, est-ce que c'est entendre ou si c'est le rire qu'on compare, mais est-ce que c'est un complément du verbe ou un complément du nom? OK, donc nous, c'est 2, 3, 4 que nous allons étudier en secondaire 1. La comparaison à titre de phrase, on la verra en secondaire 3. Alors, nous, au numéro 7, nous allons d'abord regarder nos verbes. On a le verbe devait ici et on a une autre phrase ici, un autre verbe, une autre phrase. Donc, c'est qui ou c'est quoi qui devait imaginer? Eh bien, c'est la classe. Et c'est quoi qui ressemble au Minotaure? C'est la bête. Donc, on a deux sujets, ce qui nous indique qu'on a une phrase complexe, et qu'on aura aussi un sujet principal. Ici, devant le verbe, on a une conjonction et après un nom. Donc, on se rappelle depuis quelques numéros que quand on a ce type de GN, conjonction verbe, eh bien, on aura ici un complément du nom, une phrase subordonnée qui complète un nom. Donc, le sujet principal de la phrase, ça va être la classe de dessin, comme ça ici. Et tout le prédicat, mais je vais détacher comme ça ici. Tout le prédicat sera devait imaginer une bête, oups, ah non, ça va faux, c'est vrai, qui ressemble au Minotaure. Donc, dans mon sujet, le complément, c'est de dessin. Et donc, la classe, c'est un GL, féminin singulier, troisième personne singulier. Donc, étant donné que c'est la troisième personne singulier, c'est pourquoi que devait s'écrit avec un T ici. Ensuite, bien, on a un G prep plus un GN masculin singulier. Ce qui veut dire que, comme j'ai un groupe prépositionnel qui est imbriqué dans un nom, ici, j'ai un complément du nom. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans le prédicat? Donc, devait quoi imaginer? Oh là là!
Voici quelque chose que nous allons voir dans très bientôt. La parenthèse de tous les compléments des noyaux des prédicats, la parenthèse commence toujours ici. OK? Et elle se termine où? Donc, imaginez une bête. Donc, le devait, c'est pas devait une bête. Donc, le complément va être dans imaginer, qui ressemble au Minotaure. Donc, ça veut dire que imaginer, il fait tout ça. OK? Donc, c'est devait imaginer quelque chose. Mais avant, je vais aller ici. Donc, j'ai un verbe qui est au mode indicatif et au temps de l'imparfait. Et devoir, ça fait partie du deuxième groupe. Et imaginer, qu'est-ce que c'est? C'est un verbe. Mais à quel mode et à quel temps est-il? Donc, si je retourne dans mon tableau ici, le mode de l'indicatif est celui qu'on dit du mode de la réalisation, de la concrétisation de l'action ou de l'état. Hein, je travaille, on est dans un temps qui se réalise quelque chose. Quand je le faisais à l'imparfait, il se passait aussi quelque chose. Mais il existe d'autres modes, hein, et ils sont tous ici. On a un mode dit du subjonctif. Dans l'ancien temps, on disait que c'est le mode du souhait, et véritablement, ça a encore ce sens-là quand même. Hein, que je traillarde, qu'il traillarde, on souhaite qu'il se passe quelque chose. On a aussi, celui-là, tout le monde le connaît, on s'est tellement fait donner d'ordre depuis qu'on est petit, hein, l'impératif. Ah ouais, traillarde, hein, traillardons! Bon, ok, bon, nous soyons. Mais on a aussi deux autres modes. OK? Lui, on l'entend souvent, puis on oublie que c'est un mode. Le mode du participe. Bon, celui-là, il ne fait pas partie de ton niveau. OK? C'est en secondaire 3, mais il existe celui-là. Puis évidemment, le participe passé, que lui, on voit à tous les niveaux. Hein? Participe, c'est un mode et c'est autant du passé. Bon. Mais il en existe un autre, dit de l'infinitif. Et lui, là, dans le fond, c'est très simple, avant qu'il soit ici, là, lui, dans le fond, c'est très simple. Ben, c'est juste comme l'idée ou le concept de l'État. Donc, c'est pour ça que je t'ai mis ça ici. Tryharder. Bon, si j'avais à dire une définition de ce que c'est le mot tryharder, je dirais qu'on est en train de faire l'action de tryharder. Donc, c'est l'idée de bûcher fort ensemble. Try, hein, harder, on essaye fort ensemble. Donc, quand on arrive dans un Becherel, on va avoir en haut, hein, le verbe, par exemple aimer. Et donc, quand on a ça, on est au mode du groupe infinitif. On est à l'infinitif. Okay? C'est un groupe à l'infinitif. Et il arrive très souvent que les groupes à l'infinitif suivent un verbe conjugué. Et dans tous les cas, il s'occupe la fonction de complément direct. Pourquoi? Parce qu'il est lié indirectement au verbe. Des fois, ça va exister qu'on va avoir un groupe infinitif qui va être lié avec une préposition. Donc, ce sera j'ai prêt plus groupe infinitif, complément indirect du verbe. Puis eux, ils ont des compléments parce qu'ils sont des verbes. Donc, ils imaginent une bête. C'est un complément dans le complément qui se termine ici. Et ce complément-là, il y a lui aussi un complément qui est introduit par une conjonction et on a vu antérieurement que ce type de complément-là génère des phrases dites subordonnées relatives et elles complètent des noms. Donc, j'arrive ici, je dis que nous avons un GN féminin singulier. Et lui, dans la phrase, il occupe la fonction d'être le complément direct du verbe imaginer. Et lui, ici, il y a une conjonction de subordination. Donc, quand on a une conjonction de subordination liée dans un GN, nous avons toujours ce que l'on nomme une PSU relative qui est à l'étude en secondaire 1 pour, je te le répète, apprendre à compléter des noms, pas juste avec des adjectifs, mais aussi avec des phrases, avec des G-prep et avec autre chose que je te montrerai bientôt. Donc, verbe indicatif présent du premier groupe. Et lui, il a aussi un complément parce que les CD, dès qu'il y a quelque chose après un verbe, plutôt,
ils ont un complément. Donc, le haut ici, c'est la même chose qu'au numéro 5. C'est une préposition contractée. Ici, on a un GN propre. Donc, à le Minotaure, mais c'est pas ça qu'on peut dire. Donc, on dit au Minotaure. Et le haut est toujours une préposition contractée. Donc, on dit c'est un G prep en réalité, puisque c'était le A hein, qui est introduit. De toute façon, ressembler à quelque chose. On ne peut pas dire ressemble à un bureau. Je ressemble à un sapin. Je ressemble, non, je rassemble, mais pas je ressemble. Donc, on ressemble à quelque chose. C'est toujours un coup prépositionnel que le verbe ressembler exige en tant que construction syntaxique. Donc, ça fait le tour de la question au numéro 7. Je te montre au cours du secondaire 1 toutes sortes de façons d'amener des comparaisons pour pouvoir établir des figures de style hein, et élargir ta façon de caractériser, d'écrire tes histoires ou tes textes, hein, caractériser des noms aussi. Donc voilà, à bientôt.